Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Esprit Investisseur. C'est un plaisir pour moi de commencer cette série de vidéos, série que vous allez adorer, j'en suis sûr. On va parler, je vais vous raconter mes pires anecdotes dans les ventes aux enchères immobilières. C'est basé sur ma propre expérience. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je fais des visites sur des biens vendus aux enchères. J'ai dû faire peut-être 1000 visites, je sais pas, mais ça doit se compter en plusieurs centaines, voire en milliers, je sais pas exactement. Je suis à peu près à 25 opérations dans les ventes aux enchères immobilières. Depuis 5 ans maintenant, j'accompagne des personnes et depuis 3 ans maintenant surtout, j'ai le programme incubateur d'affaires immobilières où là, j'accompagne des personnes à atteindre leurs objectifs, que ce soit en termes d'achat-revente, d'investissement locatif ou d'achat de résidence principale. Franchement, on en voit tous les jours des vertes et pas mûres et pas que moi, également mes élèves. Donc, cette série de vidéos, donc il y aura 6 vidéos, 6 anecdotes seront en fait les meilleures anecdotes que j'ai choisies, que ce soit ma propre expérience personnelle ou celle de mes élèves. Avant tout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Ça me fait vraiment plaisir. On va attaquer tout de suite avec la première anecdote et franchement, on attaque tout de suite très fort. C'est arrivé à un de mes élèves il y a pas très longtemps, on parle de 2 à 3 semaines. Vous savez, quand vous faites une visite, c'est une visite qui est organisée par un huissier. Il y a deux types d'huissiers, soit il y a un huissier qui est organisé et qui vient avec ses témoins, soit c'est pas un huissier qui est très organisé et donc il va demander aux personnes qui sont venues visiter de se déclarer témoins. En gros, ils ont un papier à signer, ils doivent rester jusqu'à la fin de la visite. C'est juste une formalité, il faut qu'il y ait des témoins, des personnes qui se déclarent en tant que témoins lors d'une visite, s'il y a quelque chose qui se passe, etc., qui puissent témoigner. Et donc, n'importe qui peut être témoin. Si voilà, vous êtes dans une visite où il n'y a pas beaucoup de monde, il se peut que l'huissier vous demande d'être témoin. J'ai choisi une annonce élite pour un élève. Donc, une annonce élite, c'est une annonce qui n'est pas sur Licitor, donc il y a peu de monde à la visite. Là, en l'occurrence, ils étaient 4 ou 5. Donc, il arrive à la visite. Ça se passe dans le sud de Paris. Ils sont que 4 ou 5 à la visite et l'huissier demande à ce que quelqu'un se déclare témoin. La seule condition, c'est qu'il doit rester jusqu'à la fin de la visite, donc toute l'heure. Lui, en soi, il s'est dit, de toute façon, il y a personne, il en faut bien qu'il se désigne. Il a dit, je vais me désigner. En plus, si je reste toute la visite, ça me permettra de voir tous mes potentiels concurrents. Voilà, lui, il reste à côté de l'huissier. Lui aussi, il a visité son bien, mais en même temps, il assiste jusqu'à la fin. Il discute un peu avec l'huissier. T'attends que le temps passe. Ils étaient que 4-5, surtout au début de la visite. Après, il y avait plus personne, donc ils ont surtout discuté avec l'huissier pendant 1 heure. Alors, l'intérêt de cette visite, c'est qu'il y avait personne dans l'appartement. L'huissier vient toujours avec un serrurier, donc il a fait ouvrir de force l'appartement pour pouvoir faire visiter. Le serrurier, en fonction de la porte, etc., des fois, il est un peu obligé d'abîmer la porte, voire de découper la serrure, etc., pour ouvrir et permettre aux gens de faire la visite. Donc là, le serrurier ouvre la porte à l'arrache, en cassant un peu la porte, etc. Les gens font la visite, lui, il est témoin jusqu'à la fin. Et il faut savoir qu'en fait, c'est un immeuble, il y a un rez-de-jardin, un rez-de-chaussée, donc il y a des niveaux un peu bizarres. La visite se termine, l'huissier, en épluchant ses papiers, il se dit merde, on a visité le mauvais appartement. Est-ce que vous vous rendez compte? L'huissier s'est trompé d'appartement, s'est trompé d'étage, a fait ouvrir de force l'appartement de quelqu'un d'autre. Et donc, les gens ont visité un bien qui n'est pas à vendre. Et c'était l'appartement qui était juste au-dessus, qui devait faire ouvrir et faire visiter. Donc là, l'huissier dit, écoutez, tant pis, il reste que vous êtes le témoin, on va toquer à la porte en haut, on va faire ouvrir s'il le faut et vous allez visiter. Ils y vont. Et là, en plus, c'est que dans l'appartement du haut, il y avait du monde qui ont ouvert la porte et qui attendaient l'huissier. Donc, il n'y avait même pas besoin du serrurier. Donc, il a été le seul à pouvoir faire la visite dans cet appartement. Je sais pas si vous vous rendez compte, l'huissier a fait la bêtise de se tromper d'appartement, donc il a fait ouvrir de force la porte de quelqu'un d'autre. Donc cette personne qui est partie au travail, qui n'a rien demandé, le soir quand il va rentrer, il va se dire merde, on m'a cambriolé ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous rendez un petit peu compte du truc? Et quand il me racontait ça, franchement, j'hallucinais, tu vois, j'en ai vu beaucoup, mais une info comme ça, j'avais encore jamais entendu. Un huissier qui se trompe d'appartement et qui ouvre de force un autre appartement, c'est incroyable. Donc en l'occurrence, le bien, moi je l'ai estimé, j'ai déterminé une enchère, mais mon élève, en fait, il avait une autre vente ce même jour et il a obtenu le bien qui est passé avant celle-ci. Ok, donc il n'a pas obtenu ce bien parce qu'il a obtenu le bien qui était avant, d'ailleurs, encore une meilleure affaire. Mais voilà, les gens ont participé à un bien qu'ils n'ont pas visité, qui n'ont pas vu le contexte, l'occupation, l'état intérieur, rien. Ils n'étaient pas au courant qu'ils achetaient un bien qu'ils n'ont pas visité. Alors, petit message, les huissiers sont des prestataires de services. Ils sont pas forcément au courant de toute la procédure, des tenants et aboutissants d'un projet, d'un achat-revente, etc. Eux, ils leur disent, tu dois aller faire visiter ça, tu dois aller remettre telle lettre,
etc. Donc c'est pour ça que parfois ils se gourent, voilà, c'est humain, il s'est un peu trompé d'appartement, même si c'est quand même une erreur grave, hein, j'ai envie de dire, parce que quelqu'un a quand même acheté un appartement qu'il n'a pas visité. Et ça me fait penser aux personnes qui posent beaucoup de questions aux huissiers lors de la visite, mais les huissiers ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe. Oui, comment il est, qu'est-ce qu'il a fait, mais pourquoi il est endetté. Il y a des questions aux huissiers, ça sert à rien de leur poser. Faut pas oublier que ce sont des prestataires de services. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette anecdote. Et moi je vous dis à bientôt pour la seconde anecdote et je vous assure, elle est aussi folle que celle-ci. Allez, ciao.